Proverbe, chapitre 30. Proverbe, chapitre 30, le verset 18. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur les rochers, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère, deux points. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Ça va? Voilà. C'est ce qu'on a vu le dimanche. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Qui n'a pas bien saisi l'une des traces? Parce qu'on a ici 4 traces. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Je crois qu'on n'a pas touché la trace du navire sur la mer. Ça, on n'a pas touché. On a juste touché la trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher. On a dit que ça explique au fait la trace de l'homme chez la jeune femme. La trace de l'homme chez la jeune femme, nous sommes partis chez Judas et Tamar. Ça va? Judas a mis l'habit de veuve, et puis quand elle a compris que Judas descendait à Timna, dont je parlais de Tamar, Tamar a enlevé au fait l'habit de veuve. Donc Tamar avait l'habit de veuve, elle a enlevé cet habit de veuve, elle l'a mis de côté, elle met un habit et cet habit lui a donné l'apparence d'une prostituée. Et en devenant une prostituée, alors le père peut devenir le fils. Ça va? Bon, Tamar et Judas, on a déjà expliqué. Quand le père devient le fils, ou quand le père enlève le manteau, il n'est plus père, il devient fils. Ça va? Il devient fils. Donc du coup, le père devient le fils du fait qu'il est sorti avec Tamar. Tamar qui avait l'air d'une prostituée. Donc là, Tamar est prostituée. Et après avoir terminé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remet son habit de veuve. Et puis elle rentre à la maison comme si rien n'était. Ça, c'est la trace du serpent sur le rocher. La trace de l'homme chez la jeune femme. Ça va? Donc on a expliqué ça par rapport à l'église. Nous avons dit que l'église aujourd'hui, le monde ne nous voit pas. Pourquoi? Ben Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Pourquoi le monde ne nous voit pas? Parce que nous sommes la Vierge qui, le verset 25 à partir du premier verset, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toute s'assoupit et s'endormit au milieu de la nuit. Ah, ok. Donc, si c'est au milieu de la nuit qu'on a crié, donc les vierges ont commencé à marcher le soir. Ça va? On a déjà vu le 4 veilles, non? On a déjà vu le 4 veilles. Ça, c'est au milieu de la nuit qu'on va crier. Donc, la Vierge a commencé sa course quand? Les soirs, parce qu'elle a porté la lampe.
C'est les soirs que la course commence. Or, qui dit les soirs, cela veut dire les soleils se couchent. Le soleil se couche où? En tout cas à l'Occident. Ça va du côté de la femme. Donc du coup, on voit ici l'église. Or, cette église, pendant le soir avec sa lampe, mais le monde sont dans leur maison et personne ne le sait. Et il y a 10 qui viennent pour chercher la femme, mais les autres sont où? Où sont d'autres vierges? Mais d'autres personnes sont dans leur maison. Donc le monde ne sait pas qu'il y a 10 vierges qui cherchent au fait le Seigneur. Donc aujourd'hui, l'église, nous avons la parole, nous avons la trace du serpent sur le rocher. Personne ne le voit, mais le rocher sait que le serpent est passé par ici. Le rocher sait que Judas est passé par ici. Parce que le rocher, c'est Tamar, et le serpent, c'est qui? C'est Judas. Ça va? C'est Judas. Donc Judas qui est l'homme qui vient de passer par là. Le rocher a reçu la sémence, mais il est calme parce qu'elle a mis encore son habit de veuvage. Il faut attendre 3 mois pour voir que Tamar est enceinte. Ça va? C'est ce que je dis pour la trace du serpent sur le rocher, à moins que vous ayez des questions. Et à part ça, j'ai touché maintenant la trace de l'aigle dans le ciel. Qu'est-ce que j'avais dit pour la trace de l'aigle dans le ciel? Frère Emmanuel, qu'est-ce que je dis pour la trace de l'homme dans le ciel? Comment? La trace de l'aigle. Parce que par rapport à Proverbe, regarde ce que Proverbe dit, le verset chapitre 30, le verset 19, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? 19, il est dit, la trace de l'aigle dans les cieux. Qu'est-ce que j'ai dit le dimanche pour la trace de l'aigle dans les cieux? Nous avons compris que la trace de l'aigle dans les cieux, c'est-à-dire l'aigle est venu d'un endroit et il va d'un autre endroit. Quand il passe, personne ne le voit. Quel est l'aigle qui va passer et qu'on ne va pas voir? Ben, j'avais dit ça, je ne sais pas, vous avez déjà oublié. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Qu'est-ce qu'on appelle la trace de l'aigle dans le cieux? 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 50, frère Emmanuel. 1 Corinthiens 15, le verset 50. C'est que je dis, frère, c'est que la chair et les sangs ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15. 1 Thessaloniciens 4, le verset 15. C'est ça? En effet, c'est que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra où? Du ciel. Il descendra du ciel, c'est ça l'aigle. Vous voyez? Ça c'est l'aigle. Donc il descend du ciel, c'est ça l'aigle, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Où?
dans les airs. La trace de l'aigle dans les airs ou dans les ciels. Ça va? La trace de l'aigle dans les ciels, c'est-à-dire Jésus qui vient, le monde ne le voit pas. Nous aussi, quand nous allons monter, le monde ne nous verra pas. Nous sommes partis et personne ne nous voit. Donc la trace de l'aigle dans les airs, ça parle au fait de l'enlèvement. Ça va? Ça va ou pas? Oui? Oui? Question concernant la trace de l'aigle à nous cherchons. Yeah. Ce qui retourne, il y a Jésus, il y a Christ. C'est Christ qui retourne au Jésus. Christ. Retourne à Christ. Quand on a Nazaire, bah sans tout, bah on mata, bah on a Nazaire, on a bakende pour passer la fête d'annonce. Oui. Mais Antichrist a envoyé Jésus ailleurs, le même jour. Non. Envoyé le même jour, en fait, tellement qu'il y aura disparition dans le monde. Nous, on va partir et ils seront surpris qu'il y a quelques gens qui ne sont pas là. Imagine, quelqu'un était parti acheter le pain et puis la personne ne revient pas. Quelqu'un était dans la voiture, juste le temps de se garer, la personne ne revient pas. Il y aura quand même des informations. Allô, la police, il y a mon fils, il y a maman, il y a mon père. Ah, ben, ils sont partis où? Il n'y a pas que vous. Il y aura beaucoup. Il y aura même des informations. Donc, l'information serait que sur toute la terre, il y a une disparition. C'est là-bas qu'ils vont comprendre, ah, c'est l'enlèvement. Mais nous, on est déjà partis depuis longtemps. Tu vois? Donc, nous, on est déjà partis. C'est comme quelqu'un va acheter le pain. La personne est partie acheter le pain, mais ça fait 5 heures que la personne ne revient pas. Toi, tu penses pas. Peut-être il est parti voir les amis ou ça. Tu vois, tu attends 2 jours. Et tu attends à la télé qu'il y a une disparition. Tu te dis, ah, il s'est pourri que moi aussi, mon fils est disparu, tu vois. Et là, vous allez chercher, mais il n'y a personne, quoi. Nous sommes déjà partis. Donc, ils vont apprendre qu'il y a une disparition, mais nous, on est déjà partis avant. Ils ne sauront pas quand nous allons partir. Ils ne sauront pas. Parce que ça sera d'un clin d'œil. La Bible dit un clin d'œil, non? Attends. Hein? C'est un clin d'œil, non? C'est où? Le clin d'œil, c'est où? C'est un Corinthien. C'est dans un Corinthien, hein? Voilà, on va regarder le mot, hein? Je ne sais pas en portugais qu'est-ce qu'on a dit là-bas. Regarde 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Remarquez le verset combien? Le verset 52. Mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Quand on dit changer, clin d'œil, c'est quoi clin d'œil, Laurie? Il y a rien comme. Et ça aussi, même ça, c'est long. Clin d'œil, c'est ça. Donc tu touches même pas. Et puis c'est ça, clin d'œil. C'est fini, ils sont partis. Tu vois? Donc ça ne sera pas 2-3 secondes. Non, clin d'œil. Quand on dit clin d'œil, tu ne sais pas calculer. Donc même pas une seconde, quoi. C'est moins d'une seconde. Tu vois? Donc ils sont partis. C'est fini. Bon, quelqu'un dit, ah, ben quand vous allez partir, je vais prendre ton pied. Mais non, tu ne le verras pas. C'est pas possible. La personne qui sera là, le temps que tu tournes, c'est déjà long. Parce que ce n'est même pas une seconde, non. C'est clin d'œil. C'est-à-dire, c'est trop vite ça. Tu comprends pas. Mais la personne était là, mais c'est où? Voilà, c'est fini. Et le temps de chercher là, c'est déjà trop tard. Et ils sont déjà partis. Donc, le temps de monter, c'est comme. Donc, en fait, le Seigneur qui vient dans le ciel, c'est une force, c'est la force. Et cette force attire ceux qui ont la force de Dieu. Tu vois? Donc, c'est Dieu qui attire des petits dieux. C'est comme les aimants qui attirent des métal. Tu vois? Tu vois pas quand tu mets des métal, la façon que ça monte, c'est trop vite. Donc, c'est vraiment une disparition très vite. Et la disparition en question, il faut comprendre que ça attire en même temps ceux qui sont morts ressuscitent directement et puis on monte. C'est vraiment très vite. Oui. Bon, Satan. Oui. Dans Christ Nazaire,
Satan il n'est pas laser. Non, parce que là, au fait, quand le Seigneur descend, c'est comme l'aigle, non? Comme je dis. Il descend, il vient comme l'aigle, et en même temps, il vient comme l'aigle avec la puissance. Mais là, déjà le fait qu'il vient, l'ennemi n'a plus le pouvoir, en fait, dans les airs. Parce que comme je dis, l'ennemi pour le moment est dans les airs. On peut dire ça. C'est-à-dire deuxième ciel. Le fait qu'il descend, ben, l'ennemi n'a plus le pouvoir là-bas, il ne peut plus résister là-bas. Il faut le chasser. On va prendre Apocalypse, regarde. On a déjà vu ça. Apocalypse, chapitre 12. Remarquez. Apocalypse, chapitre 12. Alors, Apocalypse 12, c'est où? Apocalypse, chapitre 12. Je prends quelle écriture ici? 9. Combien? 9. 11? 9. 9? Attends, 9. Bon, on commence au-dessus d'abord. Le verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Maintenant, la question, c'est de savoir quand est-ce qu'il y aura ces combats ici. Ces combats ici, pour que nous puissions monter, tu vois, pour que nous puissions monter, il faut que Satan soit vaincu. Tu comprends? Comme ça, le ciel est propre, libre. C'est-à-dire, nous, on monte et l'ennemi descend. Il n'a pas le pouvoir. Tu vois? Donc, pourquoi je dis cela? Remarquez le verset 8. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'âne et ainsi de suite. Ça va? Et puis le verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre. Bon, le verset que je cherchais, attends. Le verset 5, donc, voilà, donc le verset 7, remarquez le verset 7 et 5. Donc 5 et 7. Le verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. L'enfant en question ici, ça peut être Christ et ça peut être aussi l'Église. Parce que l'Église est représentée comme le Fils. Ça va? Je vous ai toujours dit que nous allons monter comme le Fils. Donc, le Fils qui doit monter sur son trône, parce que les 24 vieillards assis sur le trône n'est rien d'autre que l'Église. Je vous ai déjà expliqué ça. Donc, c'est l'Église qui monte. L'Église qui monte et Satan qui est précipité. Tu vois? Donc, dans 5, l'Église monte et Satan est précipité. Pour que dans les airs, je crois que je l'ai expliqué dans les tabernacles, il faut que le lieu saint et le lieu très saint deviennent un seul compartiment. C'est-à-dire qu'il faut que le rideau quitte. Or, l'ennemi, pour le moment, il est où? Dans le lieu saint. Donc, il faut qu'il quitte cet endroit pour venir où? Dans le parvis. Comme ça, le lieu saint et le lieu très saint deviennent un seul compartiment. Donc, il faut que les cieux, maintenant, soient propres. Pourquoi Satan ne sera plus dans les airs, mais il est seulement sur la terre. C'est-à-dire, tout esprit démoniaque ne peut plus, en tout cas, sortir de la terre. Donc, c'est comme une punition. Tu comprends? Parce que pour le moment, ils sont partout, non? En tout cas, dans les airs. Si tu vas sur la lune, Satan est là-bas ou pas? Oui. Si tu peux pécher là-bas ou pas? Les démons, ils peuvent te séduire là-bas ou pas? Voilà. Mais pendant ces temps-là, ils ne sauront plus bouger. C'est pour ça qu'ils vont entrer dans les corps des gens. Tu vois la différence? C'est-à-dire, le ciel est vide. Là, maintenant, Satan est sur la terre dans la vie des gens.
Je ne sais pas si tu vois la différence. Voilà. Donc c'est là-bas, ils sont maintenant dans les corps des gens et Satan lui-même va s'incarner dans les corps de l'homme de l'impie. Mais là, nous, on est déjà monté. Tu vois la différence, j'espère. Voilà. Oui. Oui, docteur, je ne sais pas. Est-ce que la planète Mars, il y a aussi des démons là-bas? Non, quand je dis démons ici dans les sens, on peut, imagine si toi tu es astronaute. Ça va? Tu es astronaute. Tu montes avec une autre fusée. Bon, tu n'étais pas au cours de la fois, parce que si tu étais là, tu allais déjà répondre à la question. Tu montes, tu vas là-bas. Et dans votre fusée, il y a aussi un magicien ou un franc-maçon. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui. Il y a aussi un franc-maçon. Ok. Vous montez ensemble là-bas. Et le franc-maçon trouve que toi, tu es chrétien. Et il dit, non, non, cet homme, je vais le tuer. Mais vous êtes sur Mars, vous n'êtes pas sur Terre. Tu comprends? C'est là-bas que j'avais expliqué que tout ce qu'on voit, c'est le premier ciel. Le premier ciel, ben, c'est tout ce qu'on peut toucher, on peut arriver, voilà. Donc sur Mars, celui qui est possédé sera toujours possédé. Donc sinon, tu vas dire, ah, sur Mars, il y a plus, comme il n'y a pas de démons, c'est-à-dire, si j'arrive à Mars, il n'y a plus de démons. Non, c'est faux. Non, les démons, ce sont des esprits. Ils sillonnent même dans la galaxie, quoi. Ça va? Mais ils ne peuvent pas, en tout cas, aller n'importe comment, en tout cas dans la présence de notre Dieu. C'est-à-dire troisième ciel. Ok, je voudrais aussi savoir concernant la résurrection des morts. Oui. La Bible dit qu'à l'interne, il y aura, nous serons changés. Oui, le corps. Ça, c'est nous, les hommes. Alors, est-ce que nous verrons la résurrection des morts? Mais comment tu vas le voir parce que tu n'es plus toi? Mais comment est-ce qu'on saura qu'ils sont... Non, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui dit. Nous croyons à cette parole qu'il y aura résurrection. Ça va? Dieu nous dit, et moi je crois. Mais est-ce que je dois d'abord voir que, et voilà Jacob qui est ressuscité? Mais non, je n'ai pas envie. Et en plus, dès qu'il est ressuscité, il change, il prend le corps que nous, on va prendre. Au quand nous allons monter, on n'a pas ce corps. Il faut que le corruptible puisse revêtir l'incorruptibilité. C'est quoi l'incorruptible? C'est les corps spirituels. Donc ce n'est plus ça. Donc du coup, même les Jacob, on monte avec un corps glorieux. Et puis, et dès qu'on monte, je ne saurais pas que ça c'est Jacob. Non, je ne saurais pas. Mais je crois qu'ils seront ressuscités. Mais nous ne verrons pas la résurrection. Mais du moins, en tout cas, à moins que le monde peut-être, ou soit la Vierge folle, si ils vont aller voir dans les cimetières, ah, j'ai connu un frère qui était frère, allons voir si, peut-être, ça je ne sais pas. Ça va? Voilà. Encore une question? Sur la trace du serpent, il n'y a pas de questions? Oui? Mais au cas où les vierges folles, oui. Ben non, parce que son corps, la résurrection c'est quoi? La résurrection est que le corps matériel a reçu la vie pour sortir. Au quand ça sort avec le corps corruptible, mais directement il y a changement. Donc les changements s'opèrent d'un clin d'œil au fait. Tu ne vas rien trouver. Bon, tombeau au fond, ça je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont disparaître? Ça je ne sais pas. Bon, il se pourrait que ça va sauter, ça je ne sais pas. Mais je sais, la Bible elle appelle résurrection. Résurrection, ce n'est pas directement l'enlèvement. Résurrection, c'est-à-dire un corps mort a reçu la vie pour rentrer dans la vie normale, mais ils ne vont pas rentrer dans la vie normale. Comme c'est un clin d'œil, leur corps change du coup, tu vois, résurrection est changée et puis monter. Donc c'est vraiment des secondes, quoi. Okay. Tu comprends? Voilà. Donc la Bible pour eux, la Bible appelle ça résurrection. Ils seront d'abord ressuscités et puis nous montons ensemble. Tu vois? Donc nous serons changés. Mais eux, il faut qu'ils redeviennent d'abord comme nous. Mais dans combien de secondes? Je ne sais pas si tu vois ce que je dis. Donc il faut qu'ils redeviennent comme nous. Et dans combien de secondes nous montons? Ça c'est terrible, quoi. Je te dis, c'est terrible. Ça, c'est vraiment Dieu qui peut faire ça. C'est vraiment Dieu qui peut faire ça. Ah oui. Donc, voilà. Parce qu'en réalité, si Pierre a vu Élie et Moïse, comment il a su ça?
Dans quel corps? Vous voyez? Bon, je sais que ça, c'est une vision. On est d'accord? C'est une vision. Dieu a révélé, a ouvert les yeux de Pierre pour voir ça. Ça va? Mais ça, c'est une vision. Mais ce qui est vrai, jusqu'aujourd'hui, en tout cas, le corps de Moïse, on n'en trouve pas. Israël a beau chercher le corps de Moïse, ils n'ont pas trouvé. Donc, on ne sait pas où se trouve le corps de Moïse. Mais du moins, bibliquement parlant, nous croyons que Moïse était mort. Et il sera ressuscité avec nous. Ça va? Question? Oui? Une question concernant le thème où il y a la résurrection. Oui. Concernant, je cite qui n'a pas disciple avant la dernière bougie à Pâques. Oui. La Sainte Seine. La Sainte Seine. Alors, le bac, il paye à ce moment pour la propreté. Moi, on a vu à côté quand même. Oui. Pierre a dit ça que Jean a tout à Jésus, ce qui Les ananas. Oui. Mais Jean n'a qui? Bien sûr. Déjà, ça qui est. Oui. Mais après, ça qui va remonter la guidée. Bon, ici, l'écriture d'abord nous dit que Jésus a dit à Jean, c'est lui qui va mettre le pain. Et Jean a relaté la même histoire. Mais à ce moment-là, il n'a pas dit à tout le monde. Parce que dire à tout le monde à ce moment-là, c'est-à-dire, c'est comme si Jésus a dit, parce que qui va le livrer? Ça va? Jean était couché sous son sein. Jean dit, mais c'est qui va te livrer? Jésus lui dit, c'est lui qui va tremper son pain dans la même coupe avec moi. Ça va? Si Jésus avait dit à tout le monde, que qui va me livrer? C'est celui qui va mettre la... Tu penses souvent que Judas va quand même mettre? Oui, mais là, il n'a pas donné la réponse. D'abord, on est d'accord. En tout cas, bibliquement parlant, on n'a pas vu cette réponse-là. On a vu que, du moins, Jean a posé la question et on a vu la réaction de Judas. Ça va? Bon, peut-être, est-ce que c'est après qu'on a dit cela? Tu vois? Parce que remarquez, l'Écriture dit, quand il a dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Qu'est-ce que les disciples ont dit? Les disciples pensaient que comme il possédait la bourse, tu vois, comme il possédait la bourse, Jésus lui a dit d'aller acheter encore quelque chose. Donc, Jésus n'a pas dit ça devant tout le monde. C'est seulement Jean qui avait l'information. Bon, maintenant, quand est-ce que Jean a dit maintenant à Pierre? On ne sait pas. Et ils étaient surpris à Gethsémani. Voilà, qui c'est Judas, qui vient avec les gens qui sont venus pour livrer le Seigneur. Donc maintenant, quand est-ce que Jean a dit ça à Pierre? En tout cas, je ne vois pas une écriture, mais ce que je sais, quand Jésus a dit à Judas que ce que tu as fait, fais-le pour toi, les disciples ne savaient pas que c'était Judas qui partait pour livrer le Seigneur. Okay. Ça va? Donc, c'est un mystère encore. Mais bon, on peut toujours trouver des révélations là-dedans. Ça va? Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer ici les dimanches à partir de 10h30. Voilà. Et une très bonne soirée dans la grâce du Seigneur. Merci.